Je l'ai dit ici dimanche, quand on est dans une église où il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de prophéties comme ça, c'est le problème des fois qu'on a. Parce que tout le monde va dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Au point où, par exemple, des fois, quand nous on priait là-bas, on avait la révélation, ce mois qui commence, le pasteur doit prêcher sur le retour de Christ. Et que le pasteur prêchait un autre thème. Ah, c'était compliqué. Nous tous, on était là, on regardait le pasteur comme ça, on disait, le pasteur, il est déconnecté. Au nom de Dieu m'a dit, beaucoup de gens ont pris en otage des pasteurs. Laissez-moi vous dire, tu es dans cette église, tu peux emmener une prophétie. Tu es dans cette assemblée, tu peux emmener une révélation. Mais ta prophétie ne sera jamais une imposition qui va me permettre de diriger cette église. À cause de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, les gens ne veulent plus l'ordre, ils ne veulent plus la hiérarchie, ils ne veulent plus utiliser le cerveau et l'intelligence. Et j'ai prêché ici, dimanche, je vous ai dit honnêtement, la nuée conduisait Israël. Mais Moïse, qui en connaissait la valeur, dont la valeur de la nuée qui les conduisait, n'a pas hésité de dire à Obab, Obab, tu connais le chemin, précède-nous et conduis-nous. Alors comment quelqu'un qui est dirigé par la nuée Deuxième point, généralement ceux des églises prophétiques font l'erreur de ne plus aimer l'intelligence, la place du cerveau, le respect de l'ordre, de la hiérarchie, de la structure. Ils n'accordent plus énormément de la place à l'ordre établi, à la conscience, à l'intelligence, à la planification et au bon sens, car tout pour eux est Dieu m'a dit. Je l'ai dit ici dimanche, quand on est dans une église où il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de prophéties comme ça, c'est le problème des fois qu'on a. Parce que tout le monde va dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Comme disait l'évêque Espérance Makad ici à Anouka de l'année passée, il a dit, plus vous montez, plus la frontière des deux mondes spirituels devient fine. Quelqu'un me comprend? Et beaucoup de sorciers sont entrés. La jalousie, la compétition, les faux rêves, les fausses visions, les fausses prophéties. Et à l'intercession, on avait l'orgueil de se croire les plus spirituels de l'église. Au point où, par exemple, des fois, quand nous on priait là-bas, on avait la révélation, ce mois qui commence, le pasteur doit prêcher sur le retour de Christ. Et que le pasteur prêchait un autre thème. Ah, c'était compliqué. Nous tous, on était là, on regardait le pasteur comme ça, on disait, le pasteur, il est déconnecté. Nous, quand on priait, quand on jeûnait, quand on cherchait Dieu, Dieu avait dit que le mois de février, c'est le retour de Christ. Comme le pasteur n'a pas entendu ce que nous, on a entendu, ça veut dire directement que le pasteur est déphasé. Le pasteur est déconnecté. Le pasteur n'est pas branché à la fréquence. Et ça a commencé à créer l'orgueil spirituel dans les cœurs. Au nom de Dieu m'a dit, beaucoup de gens ont pris en otage des pasteurs. Laissez-moi vous dire, tu es dans cette église, tu peux emmener une prophétie. Tu es dans cette assemblée, tu peux emmener une révélation. Mais ta prophétie ne sera jamais une imposition qui va me permettre de diriger cette église. Ce n'est pas la prophétie qui dirige l'église. C'est le berger qui dirige l'église. À force d'avoir été dans des églises où il y a prophétie ici, prophétie là-bas, prophétie, les gens ne veulent plus écouter leur leader. Les gens ne veulent plus écouter leur autorité spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu m'a dit. Et tu vas dire aux gens, levez-vous. Et tu vois quelqu'un à genoux. Maman, le pasteur a dit de se lever. Non, le Saint-Esprit m'a dit de rester à genoux. J'intercède pour le pasteur, il est en train de prêcher. Et vous allez voir les gens, les modérateurs ont des problèmes avec eux. Quand le modérateur dit acclamer, lui il est là-bas. Quand le modérateur dit maintenant ouvrez la Bible, lui il est en train d'être à genoux et d'intercéder. Quand on dit levez les mains, lui il est là-bas en train de lire les Écritures. Dis à ton voisin, sois soumis à la hiérarchie, sois soumis à l'autorité, même si tu es dans une église prophétique. Est-ce que c'est clair? À cause de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, les gens ne veulent plus l'ordre, ils ne veulent plus la hiérarchie, ils ne veulent plus utiliser le cerveau et l'intelligence. Et j'ai prêché ici, dimanche, je vous ai dit honnêtement, la nuée conduisait Israël. Mais Moïse, qui en connaissait la valeur, dont la valeur de la nuée qui les conduisait, n'a pas hésité de dire à Obab, Obab, tu connais le chemin, précède-nous et conduis-nous. Alors comment quelqu'un qui est dirigé par la nuée, qui était flamme de feu la nuit et nuée la journée, flamme de feu la nuit parce qu'au désert il fait froid et c'était le chauffage,
Et puis c'était la nuit et la journée, c'était comme un parasoleil pour eux, à cause de la chaleur du désert. Alors comment tu peux venir nous raconter ici que la nuit n'est pas suffisante? Dis à ton voisin, la nuit n'est pas suffisante. Quelqu'un m'entend? Oh non, c'est le Saint-Esprit qui me dirige, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Non. La nuit est dans les cieux et Obab sur la terre. Parce que Obab connaît le chemin que la nuit connaît. Quelqu'un m'entend? C'est important d'écouter le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit en toutes choses. Mais tu ne le verras pas toujours. Il ne te parlera pas toujours par la voix intérieure. Il ne te parlera pas toujours par voix audible. Amen, amen. Il y a quelqu'un aussi qui est dans la même fréquence de l'Esprit. Et l'Esprit l'a désigné et l'a choisi, comme dans Actes 13, versets 1, 2, 3. Il a mis à part Paul et Barnabas. Il a mis à part des hommes. Le Saint-Esprit lui-même a mis à part des hommes. Il a donné à ces hommes l'esprit de sagesse et l'intelligence, de pouvoir vous diriger, vous guider. Dans une église prophétique, c'est très important que vous ne puissiez jamais, au grand jamais, ne pas perdre de vue que la nuée vous conduira, mais il y a Obab sur la terre. Il y a l'ordre sur la terre. Il y a l'organisation sur la terre. Quelqu'un peut dire Amen?